Je sais comment le manga Boruto va se terminer, j'ai une théorie comment l'ère des shinobi va être révolue comme Kawaki l'a proclamé à Boruto. Je vais t'en parler maintenant, c'est très intéressant, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est ma meilleure théorie jusqu'à aujourd'hui. Encore une théorie d'enflure, hein. Vas-y je t'écoute. Je te pose une question déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'ère des shinobi est révolue? Est-ce que ça veut dire que tous les shinobi sont morts et que Kawaki les a tués? Je te réponds directement, non c'est pas ça. Ça peut être quoi à part ça? Je te pose une question, c'est quoi l'essence d'un shinobi? Pourquoi on appelle un shinobi un shinobi? Bah, c'est la flamme de la volonté, ce que le shinobi va protéger, ses rêves et... Non, te casse pas la tête, c'est pas les rêves, etc. C'est le chakra. Voilà, c'est simple. Ce qui représente le shinobi, c'est le chakra. C'est comme ça qu'ils utilisent le ninjutsu, tout simplement. Donc l'ère des shinobi est révolue. Pourquoi? Car les shinobi auront perdu le chakra. Kawaki ne va pas tuer tout le monde. Il aime Himawari, par exemple. Et c'est une shinobi. Comment il pourrait tuer Himawari? L'ère des shinobi va être révolue non pas par la mort des shinobi, mais par une solution plus douce, la disparition du chakra. Attends, j'ai du mal à suivre. Si les shinobi ils ont tous perdu leur chakra, comment Boruto il a encore du chakra? Et comment il fait pour se battre face à Kawaki? C'est complexe, donc écoute-moi bien. C'est parce que les shinobi, ils auront toujours du chakra, mais ne sauront plus l'utiliser. Ils oublieront son existence. Tu vas me dire comment? Et moi je te réponds, Eida. Le pouvoir de Eida va réécrire la réalité et tous les humains, tous les shinobi oublieront leur capacité à malaxer le chakra. Comme quand Boruto a perdu son identité, parce que Eida avait réécrit la réalité grâce aux vœux de Kawaki. Eida va le refaire encore. Et du coup Boruto, lui, sera le dernier shinobi, car il pourra toujours malaxer son chakra, car il sera l'un des seuls à ne pas être touché par le pouvoir d'Eida, car c'est un Otsutsuki. Les Otsutsuki ne sont pas touchés par le pouvoir d'Eida, ainsi que quelques exceptions comme Sumire, Sarada, Kawaki et Daimon. Les derniers à pouvoir malaxer leur chakra et à se rappeler du chakra seront ces 4 personnes, ainsi que Eida et Daimon. Mais Kawaki va éteindre Sarada et Sumire et il ne restera plus que Boruto pour faire barrière à Kawaki sur Terre, parce qu'il pourra toujours malaxer son chakra. En plus, cette théorie, je la sors pas de nulle part. On nous le dit dans le manga que le pouvoir d'Eida, il a déjà été utilisé à plusieurs reprises par les Otsutsuki sur Terre pour réécrire la mémoire des humains. Et ma théorie, c'était que Shiba et Otsutsuki étaient déjà passés sur Terre. Mais bref, ce serait pour ça que Boruto se dit choqué de la tournure des événements. Il ne pensait pas que Kawaki irait aussi loin, parce que ce serait encore un vœu de Kawaki qui pousserait Eida à faire cette chose ignoble, faire oublier le chakra à tous les humains sur Terre. Et même Boruto, quand Kawaki dit que l'ère des shinobi est révolue, il dit Kaslan Chen, une expression qui veut dire que c'est vrai, il abandonne, l'ère des shinobi elle est finie, mais moi j'en reste un quand même. Ça montre que même à l'issue de son combat avec Kawaki, même si Boruto gagne ce combat, Boruto ne pourra pas rétablir ce qui a été fait, c'est-à-dire l'oubli du chakra par tous les humains sur Terre, ce qui fera de lui, Sarada et Sumire, les derniers shinobi encore en vie. Crois, un jour je vais péter mon crâne. Comment tu sors une théorie comme ça, chacal? Et ouais, on a déjà eu un des plus grands plot twists avec la capacité d'Eida, évidemment, parce que son pouvoir c'est la plus grosse dinguerie du manga. Et bah le deuxième plot twist sera encore du fait d'Eida. Voilà ma théorie sur la fin du manga Boruto. Les shinobi vont oublier l'existence du chakra. Voilà, sinon ma marque de vêtements est toujours